Merci de rejoindre Tazoudé TV pour un tour de l'actualité. Au titre ce soir, les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement à l'occasion de la journée mondiale de l'eau parlent et tentent de trouver des solutions efficientes et idoines à la crise de l'eau et de l'assainissement. Plus de détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Comme annoncé dans le titre, pour célébrer la journée mondiale de l'eau, la Direction nationale de l'hydraulique, sous l'égide du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau, a organisé une conférence de presse autour du thème « Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement ». C'était hier 15 mars à l'Hôtel de l'Amitié. Reportage Moussa Samanké. Je voudrais d'abord m'acquitter de ce devoir, un agréable devoir, au nom de Monsieur le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau, Lamine Sédou Traoré, de vous souhaiter tous la bienvenue et de vous remercier surtout pour votre engagement constant, pour votre conviction, votre sacrifice pour le secteur, pour le pays. Vous l'avez dit, ça fait plus de 3 décennies maintenant que notre pays, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée mondiale de l'eau le 22 mars de chaque année. Faisons à présent un tour à l'intérieur du pays, dans la région de Koulikoro, où c'était l'inauguration de la centrale hybride de Narena ce jeudi 16 mars 2023 par le représentant du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau, M. Lassana Konaté. Suivons cette interview au micro de Assetou Keita et de Issa Diepkile. Je suis heureux de me retrouver parmi vous ici à Narena, cité historique de la vieille civilisation du Mandé, et localité charnière entre les républiques sœurs du Mali et de la Guinée. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos sincères salutations et vifs remerciements à toutes les populations de Narena et des localités environnantes pour l'accueil très fraternel qui a été réservé à ma modeste personne ainsi qu'à toute la délégation. Je suis particulièrement honoré de présider cette cérémonie d'inauguration de la centrale de Narena, car c'est ici même, le samedi 9 février 2019, qu'a eu lieu le lancement des travaux de construction des centrales hybrides photovoltaïques diesel du projet système hybride d'électrification rurale, communément appelé CHER, fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale. Nous y reviendrons avec plus de détails dans notre prochaine édition. L'utilisation d'éthique par les acteurs de la défense des droits humains dans la promotion de l'égalité entre femmes et hommes, c'est le thème d'une conférence débat organisée le vendredi 10 mars par la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, CNDH. Elle se situait dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Compte rendu, Aminata Koumaré et Moussa Samanké. Afin de jouer sa participation à la célébration de la Journée internationale de la femme, la Commission nationale des droits de l'homme a, dans une conférence, traité les questions des inégalités dans la société, surtout envers les femmes. Il s'agit de voir comment réduire, sinon supprimer ces inégalités. Ce jour mémorable est une occasion de plaider et sensibiliser, une opportunité d'évaluer la situation d'ensemble des droits de la femme et des filles dans notre pays. Le numérique, cet acteur et compagnon incontournable de l'humanité en ce moment, pourrait jouer un rôle crucial et devrait continuer d'en jouer afin de nous permettre de faire un bond spectaculaire dans notre lutte. Ce n'est donc pas un hasard si la CNDH a choisi comme sous-thème l'utilisation des TIC, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication, par les acteurs de défense des droits humains dans la promotion de l'égalité femmes-hommes pour ce 8 mars 2023.
Cependant, les outils numériques sont mis en exergue comme un moyen efficace de favoriser l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, mais aussi la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans l'espace numérique. Je lance un grand appel aux policières de s'intéresser au monde informatique. Aujourd'hui, tout est informatisé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut qu'on explique au public, à la population, ce que nous sommes en train de faire. Et pour passer le message, il faut utiliser les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux aussi ont des critères ou ont des conditions d'utilisation. Donc je demande à toutes les policières, en particulier, et les femmes en général, de se former pour pouvoir utiliser aujourd'hui les TIC pour donner une visibilité aux acteurs pour ce que nous sommes en train de mener sur le terrain. La CNDH, en sa qualité d'institution nationale de protection et de promotion des droits de l'homme, compte à son niveau s'activer davantage pour le respect des droits de l'homme au Mali. Les femmes éthiques du Mali, une branche de la Voice engagée pour défendre les droits des handicapés, a au compte de ses activités organisé une conférence intitulée Duol, une conferencing dont le thème est droits humains et handicap. La conférence qui a soulevé plusieurs questions liées aux personnes handicapées s'est tenue le 13 mars au mémorial Modibo Keïta. Reportage Awa Traoré et Lassana Traoré. C'est une conférence qui essaie de porter haut les voix des personnes dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée. Il s'agit de ces handicapés qui sont de nos jours confrontés à plusieurs problèmes dans la société. Pour les venir en aide, les femmes éthiques du Mali, à travers ces activités, défendent leurs droits élémentaires. La conférence est organisée par notre partenaire Femmes éthiques et Kunafoni qui sont en consortium dans le cadre de la composante lien et apprentissage du programme Voice. Donc déjà, il faut savoir que le programme Voice, c'est un mécanisme de subvention innovant pour la diversité et l'inclusion des personnes qui sont discriminées et stigmatisées. Et au Mali, on travaille avec 4 groupes de détenteurs du droit, qui sont les personnes vivant avec handicap, les femmes, les jeunes, les femmes, les filles à risque d'exploitation et ou abus sexuels. Nous avons le groupe de jeunes ou personnes âgées qui sont discriminées selon leur âge. Et on a ajouté en 2020 l'esclavage par ascendance ou minorité ethnique qui est souvent pratiqué dans certaines régions du Mali. Donc cette conférence aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre d'une des activités. Et comme on le dit, le conférence Dial, une conférence X, c'est une conférence où on dit venez comme vous êtes et c'est un espace sécurisé pour nos détenteurs de droits pour aborder tout type de thèmes et vraiment pour qu'ils puissent être en confiance de parler de leurs problématiques. Ensemble, nous allons faire des recherches de solutions. Et s'il y a des activités de collaboration ou des plaidoyers qui ressortent dans les cadres des conférences ou des activités que nous menons, nous faisons aussi ces plaidoyers-là. À travers la conférence Dial in Conferencing, des débats seront menés permettant d'ouvrir des portes d'évolution aux personnes handicapées. À cet effet, le volet lien et apprentissage est déjà mis en place. D'échanger sur le problème des personnes en situation de handicap et les personnes minoritaires qui ne sont pas considérés. Donc, c'est les projets qui sont financés par Voice. Et ensemble, ils organisent chaque fois des ateliers comme ça, pour, comme le nom l'indique, lien et apprentissage. Donc, moi, je peux savoir quelque chose sur les femmes handicapées, les droits des femmes handicapées, les droits des personnes vivant avec handicap. Parce que, étant membre de la Fédération nationale des associations de personnes handicapées, je peux parler vraiment, et pas sur les femmes handicapées seulement, mais sur les personnes handicapées en général. À noter que les handicapés ont des droits comme toutes les autres personnes. Ceux-ci doivent être respectés par tous sans violation aucune. À présent, l'actualité internationale qui nous amène au Sénégal avec une nouvelle tension entre les forces de sécurité et les partisans d'opposant Ousmane Sonko suite au dispositif sécuritaire imposé à son domicile. Aux États-Unis, où les autorités accusent les avions russes d'avoir percuté certains de leurs drones, et en Russie, avec la visite du président syrien Bachar al-Assad. C'est commenté par Awa Traoré. Au Sénégal, un imposant dispositif de sécurité dont l'illégalité est dénoncée par son entourage a été déployé aux abords du domicile d'Ousmane Sonko dans le quartier des cités Kergorgui, avec barrières et accès filtrés.
Des députés de sa coalition Yemi Askanwi, qui voulaient lui rendre visite ce mercredi, ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogènes. L'élu Guy Marius Sagna affirme avoir été blessé à la jambe par un projectile. Les partisans de l'opposant emblématique sénégalais dénoncent une mise en résidence surveillée illégale. Dans un communiqué, son parti, le PASTEF, a appelé ses militants à lever le blocus. Aux États-Unis, un avion de chasse russe Su-27 a percuté un drone américain Reaper mardi 14 mars au-dessus de la mer Noire, a annoncé l'armée américaine. Pourtant, selon le général James Ecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, le drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international qu'il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9. Il s'agit d'un acte dangereux et non professionnel de la part des Russes qui a failli provoquer le crash des deux avions, a-t-il ajouté, évoquant cet incident dans cette zone très surveillée par l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine. De son côté, l'armée russe a reconnu que 2 de ses chasseurs avaient intercepté mardi un drone américain en mer Noire, mais assuré qu'il ne l'avait ni heurté ni entraîné sa chute. En Russie, Vladimir Poutine a reçu mercredi à Moscou le dirigeant syrien, son homologue Bachar al-Assad. Au début de cette rencontre diffusée à la télévision russe, Vladimir Poutine a salué le développement des relations entre Moscou et Damas et souligné que la Russie continuait d'apporter une aide humanitaire à la Syrie après le séisme qui a frappé ce pays et la Turquie voisine le mois dernier. Ces efforts interviennent alors que les cartes diplomatiques ont été rebattues de façon spectaculaire au Proche-Orient avec le rétablissement parrainé par Pékin de relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Pour le Kremlin, orchestrer une réconciliation entre la Turquie et la Syrie, brouillée depuis 2011, permettrait d'afficher le poids diplomatique de Moscou malgré son isolement en Occident depuis son offensive en Ukraine. De son côté, Bachar al-Assad a exprimé son soutien à l'offensive militaire que mène Moscou en Ukraine et a dit espérer que sa visite marquerait une nouvelle étape dans les relations syro-russes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à Tazoudé TV. Retrouvez demain AFC Tout Appelé pour une suite de l'actualité. C'est sur Tazoudé TV, la douceur au quotidien.